Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous faire une petite remise à niveau. Voilà, je suis très consciente que lorsqu'on vit avec un pervers narcissique et qu'on a déjà appris à se défendre, ça signifie que on sait déjà comment contrer ses attaques, on peut prévoir ses faits et gestes. Visiblement, il ne nous atteint plus tellement. On peut arriver effectivement à ce niveau-là si on a pris l'habitude de se défendre, de se protéger, de se préserver de ces manigances. Alors vraiment, j'aimerais vous donner aujourd'hui 3 choses que vous ne devez jamais faire avec un pervers narcissique, peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez avec lui. Il peut arriver que justement vous vous laissiez aller parce que vous avez déjà appris à vous défendre et vous prenez confiance en vous. Vous oubliez 2 ou 3 trucs à ne jamais faire avec un pervers narcissique. Alors j'aimerais vous donner ça aujourd'hui. La première chose, c'est vraiment de ne jamais aller le soir, sortir le soir pour consommer de l'alcool avec un pervers narcissique. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. J'ai vu des gens en mourir. J'ai vu des personnes avoir de graves conséquences sur leur apparence physique à cause de ça. Parce qu'un pervers narcissique va prétexter que c'est parce qu'il était sous le coup de l'alcool et vous serez tenté de le croire. Et les autres aussi, alors que justement, il avait prévu ses faits et gestes longtemps à l'avance. Il avait prévu de vous faire du mal, il avait prévu de vous amocher, parce que leur objectif, surtout quand ils sont violents physiquement, c'est de vous défigurer complètement, afin que vous soyez dénigré au fond de vous-même et que vous vous sentiez au plus mal. Alors vraiment, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne plus jamais faire ça. Ne consommez pas de drogue avec lui. Il prévoit tout à l'avance. Il va vous proposer ce genre de choses. Il va stimuler chez vous l'envie de faire ce genre de choses parce que s'il sent qu'il ne peut pas vous le proposer, il va vous suggérer ça comme ça subconsciemment pour que vous ayez envie justement de faire ce genre d'activité. Lui, il sera dans un processus très conscient, mais ce n'est pas certain que vous y serez aussi parce qu'il va profiter d'un tout petit bémol pour vous faire du mal. Il peut vous fracasser le crâne prétextant qu'il a bu. Il peut carrément décider de vous faire toutes sortes de choses sous ce seul prétexte-là qu'il a bu. Et vous serez en même de lui pardonner parce que ce sera très clair qu'il n'était pas dans son état normal alors que justement c'était prévu à l'avance. Si vous avez envie de vous amuser, faites-le autrement, faites-le avec d'autres personnes. C'est un prétexte qu'il va utiliser pour vous attirer dans un piège. Alors la deuxième chose à ne jamais faire avec un pervers narcissique, c'est quoi? C'est de lui raconter vos projets. Justement, dans cet état-là, toujours où vous avez pris confiance en vous, vous pouvez être tenté de bavarder avec lui parce que vous maîtrisez déjà les choses et vous sentez que il ne va pas vous entraîner ou vous n'avez pas envie d'aller. Alors, vous pouvez lui parler de vos projets. Vraiment, la meilleure chose que vous puissiez faire, si vous avez envie de parler de vos projets, c'est de faire exactement le contraire de ce qu'il va vous conseiller ou vous suggérer de faire. C'est encore là, vous pourrez au moins avoir un bénéfice à parler avec lui. Parce que si vous tentez de faire ce qu'il vous aura suggéré, vous allez très bien vous rendre compte. Ça peut ne pas être à l'immédiat, mais le jour où vous allez appliquer ce qu'il vous aura recommandé de faire, vous allez voir les conséquences qui vont en découler et vous comprendrez qu'effectivement, il avait vu loin et qu'il savait précisément où vous deviez arriver avec le conseil qu'il vous a donné. Il connaît votre personnalité, il sait vos limites, il sait exactement ce qu'il peut faire pour vous entraîner à commettre des bêtises et à commettre des actions qui vont vous faire perdre confiance en vous. Alors, la troisième chose que je vais citer, je ris parce que ce sera bizarre. La troisième chose à ne jamais faire avec un pervers narcissique, c'est d'oublier les 2 premières choses qu'on a dites tout à l'heure. Peu importe ce que vous avez comme envie, n'allez pas vers lui. Il peut avoir cet élan-là qui veut aller vers l'autre. C'est naturel parce que lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, il y a des accalmies. Vous aurez tendance naturellement à aller vers lui pour quelque raison que ce soit. Vraiment, si vous sentez ce besoin-là, essayez de le combler autrement et dites-vous que le lendemain va vous prouver que vous aviez raison de vous retenir. Parce qu'il s'agit vraiment de ça. Retenez-vous. Un pervers narcissique se retient toujours de... Il est suffisamment dur dans son esprit pour ne pas faire ce que normalement un être humain serait en droit de faire dans une situation donnée. Un pervers narcissique peut décider de ne pas vous adresser la parole, justement par chantage. Il peut le faire 10 ans si cela ne lui pose aucun problème. Il n'a aucun problème de conscience, il ne s'inquiète de rien, il se fiche pas mal de savoir s'il vous blesse ou ce qu'il fait est carrément aberrant ou insupportable.
ça ne le dérange pas plus que ça. Alors, si vous avez un élan de cœur qui veut aller vers l'autre, qui veut parler avec l'autre, trouvez le moyen de faire ça autrement. Vous en serez frustré si vous insistez à communiquer avec lui. La dernière chose que je vais dire en bonus, c'est que dans une situation où vous êtes trois, ça veut dire vous, le pervers narcissique et une tierce personne, sachez qu'un pervers narcissique ne sera jamais de votre côté. Lorsque vous avez déjà ça en tête, vous savez comment vous tenir pour éviter les frustrations qui vont arriver par-ci et par-là. Un pervers narcissique sera toujours du côté de l'autre personne. Vous pouvez avoir un voisin qui vous lance carrément des ordures dans le balcon, mais vous en parlez au pervers narcissique, mais lui, il est du côté de ce voisin-là et il va clairement démontrer qu'il n'est pas avec vous. Alors vraiment, ne vous méprenez jamais là-dessus en pensant que voilà, vous avez un conjoint et que vous vivez normalement. Ne perdez jamais de vue qu'il n'est pas avec vous. Il est là pour que vous ne réussissiez pas. Il est là pour que vos projets ne s'accomplissent pas. Je vais me répéter en disant que si la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos projets, c'est de vraiment faire l'inverse de ce qu'il vous aura conseillé de faire. Vous pouvez le titiller en essayant de lui demander son avis sur un point, mais sachez que vous allez faire totalement l'inverse. Vous en saurez la vérité bien après lorsque vous serez gagnant dans la décision que vous aurez finalement décidé de prendre. Alors vraiment, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, probablement que vous êtes en relation avec un pervers narcissique. Alors, si vous ne savez pas encore comment vous défendre automatiquement, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à la compétence inconsciente à vous défendre systématiquement contre un pervers narcissique, je vous invite à télécharger le livre en dessous de la vidéo. 25 façons d'ébranler les pervers narcissiques. Cela va grandement vous aider, je vous le promets. Si vous avez des doutes sur la qualité de vos relations avec votre conjoint, si votre conjoint est violent, si vous êtes victime de violence dans votre vie, dans votre famille, alors je vous invite vraiment à télécharger aussi le livre « J'ai épousé mon pire ennemi ». Si vous avez des doutes là-dessus, cela va vraiment vous éclairer. Je suis sûre que vous allez parvenir à atteindre votre but dans la vie. C'est mon souhait de tous les jours. Pour moi, c'était une petite remise à niveau, à mon avis, qui était nécessaire de rappeler. J'espère que cela vous aura quand même un peu ouvert les yeux sur quelques situations dans votre vie. Portez-vous bien. On se revoit bientôt. Bye.